Voilà, nous allons prendre ensemble la parole de Dieu. J'avais juste envie de rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ascension, c'est Jésus qui monte au ciel. Et on a ses disciples qui sont là à le regarder, et les anges qui vont leur dire « Mais ne restez pas là, mettez-vous en action, mettez-vous en marche. » Jésus a donné des instructions à ses disciples déjà avant qu'il meure, avant qu'il remonte au ciel, en leur disant que les œuvres qu'il a faites, ses disciples feront les mêmes et encore de plus grandes, c'est-à-dire que cela ne se limitera plus aux brebis perdues d'Israël, mais au monde. Et Jésus nous envoie dans le monde. Jésus nous a choisis et nous a envoyés dans le monde pour que nous portions du fruit. Amen. Et on peut voir qu'il y a des tensions parfois avec cela. À la fois, il nous a dit de respecter la parole du Seigneur, d'aimer sa parole, de respecter ses commandements. Et de l'autre côté, on voit aussi l'opposition qu'il y a dans le monde et toutes les tensions qui peuvent en découler. Alors, je vais aborder ces choses-là, ces éléments-là ce matin. Et j'ai intitulé le message, s'il fallait lui donner un titre, ce serait « Amour et joie dans les œuvres ». Amour et joie dans les œuvres. Il y a une invitation, et ça je l'ai ressenti aussi sur mon cœur, à ne pas rester immobile, mais à nous mettre en action et à accomplir ce que le Seigneur nous demande. Alléluia. Alors je propose que nous prenions la parole de Dieu dans Jean 15, les versets 10 à 19. Jean 15, les versets 10 à 19. Où nous lisons « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela, afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Amen. Amour et joie dans les œuvres. Alors, si vous lisez Jean 14 à 16, on peut le voir comme, entre guillemets, un testament, mais un testament d'une personne qui est vivante. Alléluia, parce que Jésus est mort mais ressuscité. Il va vraiment, dans Jean 14 à 16, donner des instructions précises à ses disciples. C'est là où il va aussi leur annoncer l'envoi du Saint-Esprit, du Consolateur, du Paraclète, celui qui est appelé auprès d'eux. Le Saint-Esprit. C'est clairement en grec, c'est en deux mots, c'est celui qui est appelé auprès d'eux. Et on voit les instructions de Jésus, où Jésus demande à ce que ses disciples soient enracinés en lui. Il y a cette image de la vigne, des cèpes et des sarments, et de nous attacher à Jésus qui est la vigne. Et puis il y a cette relation, je trouve très fort, où Jésus le dit. Il demeure dans l'amour du Père. Et je trouve que c'est une dimension qui est très forte. Une relation marquée par une proximité, un amour fort.
Une relation qui est marquée et imprimée par l'amour. Et on voit à plusieurs reprises le Père attester son Fils. Voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection, toute mon approbation. On le voit au baptême de Jésus, et puis on le voit aussi dans la transfiguration. Vous savez, quand Jésus est sur la montagne avec ses disciples, et puis à un moment donné, il y a la voix du Père qui se fait entendre et qui atteste le ministère de Jésus et la filialité de Jésus à Dieu le Père. Jésus est l'exemple parfait de demeurer dans l'amour. Il fera la volonté pleine et entière de son Père en allant jusqu'au sacrifice. Et sa mission sur terre, son dessein, le dessein de Jésus sur terre, était guidé par le Père. Et on verra que Jésus, malgré toutes les oppositions qu'il va avoir, va rester accroché, demeurer dans l'amour de son Père, accroché à ce que le Père lui demande. Vous savez, quand je regarde toutes les oppositions que Jésus a eues dans les Écritures, je me dis que, comment dirais-je, il avait vraiment une proximité forte avec le Père. Je remarque, je ne sais pas vous, mais lorsqu'on a des oppositions, on est vite à se braquer, on est vite à essayer de se justifier, à se braquer, etc. La mission de Jésus était claire. Il était attaché au Père. Et son désir, c'était de faire sa volonté pleine et entière. Jésus dira, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jean 8, 29. Jésus fait ce qui est agréable au Père. Et il y a une clé pour nous. Saisir que lorsque le Seigneur nous demande de demeurer dans sa parole et de la mettre en pratique, c'est le seul moyen de demeurer dans son amour. Parce que son plan est parfait. Et ce qu'il nous donne, c'est la vie en abondance. Comme un père veut le meilleur pour son enfant, le Seigneur veut le meilleur pour toi. Amen, alléluia. Le Seigneur veut le meilleur. Et c'est pour ça qu'il nous a donné sa parole et ses commandements. C'est pour que nous vivions. C'est pour que nous soyons gardés en lui. Et dans toutes les paroles de Jésus, il est beaucoup question de demeurer, de rester dans son amour et de nous accrocher à lui. Demeurer dans son amour n'est pas être immobile, cela nous engage, c'est obéir à ses commandements. Aimer les autres croyants en ne les haïssant pas. Marcher comme Jésus, être ferme dans la foi et confesser publiquement Jésus-Christ. L'amour implique un respect des commandements, une obéissance et un amour de la parole. Jean 14, 23, je vais le lire, nous dit ceci. Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. » Notre amour de Jésus se traduit par l'amour de sa parole. Notre amour pour Jésus est la source de notre obéissance. Et notre obéissance est la démonstration de la réalité de cet amour. Jésus est lui-même la parole incarnée. Et il est difficile d'aimer Jésus parfaitement si on n'aime pas sa parole. Et en priant aussi là-dessus, en réfléchissant, j'étais en train de réfléchir au désintérêt de la parole de Dieu. Et on le voit de plus en plus dans le monde, on laisse petit à petit la Bible, la parole de Dieu, de côté. Et j'ai plusieurs éléments que j'avais envie de vous partager brièvement par rapport à ce désintérêt, qui peut aussi parfois nous concerner, parce qu'on reste de chair et de sang, et puis les luttes et les combats font rage. Alors le désintérêt de la parole, peut-être parce qu'on ne la comprend pas.
On a besoin de l'Esprit du Seigneur, de s'ouvrir à ce que le Seigneur veut nous dire. Sa parole est pour tous, elle est adaptée à ce que nous vivons et traversons. Et le Seigneur a toujours une parole adéquate pour nos vies. Amen. Le Seigneur a toujours une parole et un message adéquat pour nos vies. Alors il y a le fait de ne pas la comprendre, mais il y a aussi les difficultés. Les difficultés nous découragent tellement, toutes nos forces se mobilisent dans la bataille et on ne voit pas à ce moment la parole comme un moyen de fortifier et nourrir notre foi pour traverser la tempête. Combien les psaumes, par exemple, alors toute la parole de Dieu, mais quand on regarde les psaumes, combien les psaumes viennent nourrir notre foi, de nous confier dans le Seigneur, de ne pas abandonner, que le Seigneur va combattre pour nous. Quand Jésus, la victoire est assurée. Alléluia! Le fait de ne pas la comprendre, les difficultés. Il y a aussi les soucis du monde et les influences du monde. Nous sommes pris dans le mouvement, submergés par les soucis du monde et les richesses. Toujours en vouloir plus, c'est une chose, mais on voit maintenant que les gens ont juste envie de pouvoir vivre. On en parle énormément maintenant, le prix à la pompe d'essence, où j'ai l'impression que le moral des troupes, le moral du monde se calque sur le prix de la pompe pour remplir son véhicule et sa voiture. Et c'est des réels soucis, mais qui peuvent tellement nous accaparer qu'on s'éloigne et on laisse la parole de Dieu de côté. Cette peur de manquer. La question du sens de notre existence ne se trouve pas par nous-mêmes, mais se révèle pleinement dans les Écritures. Parce que si Jésus s'en est allé au ciel, c'est bien pour nous préparer une place et le fait qu'il va revenir bientôt pour nous prendre avec lui. Alléluia. On ne voit que ce que nous vivons à court, moyen terme, mais la perspective du sens de nos vies va bien plus loin que cette vie-ci. On vit bien ici, maintenant, avec tout ce que cela comporte, mais avec le focus de l'espérance. De la même manière que Jésus s'en est allé au ciel, de la même manière, il reviendra chercher ceux qui lui appartiennent. Alléluia! Alléluia! C'est la réalité des Écritures. Et cela va changer notre préoccupation, parce que notre trésor n'est pas de ce monde. Notre trésor est céleste. Notre trésor se trouve dans le ciel. Alors il y a des enjeux spirituels, et ça vous le remarquez certainement quand on ouvre la parole de Dieu et qu'on a envie de pouvoir prendre aussi ce que la parole nous dit pour la mettre en pratique. À chaque fois que tu veux te plonger dans les Écritures, il y a la liste des courses qui apparaît. Je ne sais pas si ça vous arrive. Vous avez ça tout d'un coup. Quand on commence à lire la parole de Dieu, j'ai un ami théologien qui disait « À chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, je vois plein de livres, d'autres livres sur ma bibliothèque qui sont hyper intéressants, qui sont des commentaires très intéressants et très complets, mais ce n'est pas la parole de Dieu. On a besoin de la parole de Dieu. Il peut y avoir le téléphone qui sonne. Tout d'un coup, vous avez toujours un message qui sonne, un appel, quelque chose de tout d'un coup plus important, qui vous semble plus important, une distraction, quelque chose à laquelle je n'avais jamais pensé et qui me vient tout d'un coup à l'esprit. Et on voit qu'il y a aussi un combat pour mettre cette parole de Dieu au centre. 1 Jean 2,5 dit ceci, « Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. » 1 Jean 2,5. Et c'est sa volonté incarnée. C'est plus qu'un manuel de construction, c'est la construction même. Vous savez, j'ai pas mal d'outils à la maison. Vous avez aussi certainement plein d'ustensiles de cuisine électriques. Et vous savez qu'il y a plein de manuels d'utilisation. Et j'ai un placard où on met tous les manuels d'utilisation de côté. Et j'en ai une pile phénoménale.
Et je n'y vais jamais parce que j'ai compris comment ça marchait. Et souvent, j'essaye par moi-même, etc., et je mets ça de côté. Mais on peut prendre les choses différemment avec la parole de Dieu. Le fait que je suis l'ouvrage, je suis celui qui doit être construit. Et la parole de Dieu va me montrer la direction, mais elle permet aussi à ce que des pièces, des compréhensions, des prises de conscience se réalisent et que des manquements se comblent par l'action du Saint-Esprit dans ma vie. La parole de Dieu n'est pas un manuel d'accomplissement personnel. Bien sûr qu'il oriente notre vie, mais il nous amène dans une connaissance profonde du Seigneur, et c'est notre amour développé pour lui qui fera que nous lui obéirons. Et j'ai une réelle préoccupation à l'heure actuelle. C'est qu'on prenne la parole de Dieu plus comme un manuel de développement personnel que pour approfondir notre relation avec Jésus et le mettre au centre de nos vies. Parce que, oui, bien sûr que le Seigneur veut que nous développions nos vies, nous puissions trouver le sens de nos vies, que nous puissions nous développer, entrer dans notre appel. Alléluia! Le Seigneur désire nous bénir. Gloire à Dieu! Mais il désire que nous puissions mettre Jésus au centre et pratiquer sa parole. Celui qui garde la parole de Dieu, la chérit, se l'approprie, la met en pratique, et l'amour du Seigneur s'accomplit parfaitement en lui. Et il est important de voir que le Seigneur fait 3 choses en nous dans ces textes. Quand vous lisez Jean 14 à 16, il nous donne la paix. Dans Jean 14, Jésus dit clairement qu'il nous donne la paix, pas comme le monde la donne. Il nous donne l'amour. Jésus s'est sacrifié et c'est la réalisation de l'amour plein du Père et complet du Père. Et il nous donne aussi la joie. À la fois, il se réjouit et il produit en nous une joie complète. Et cela peut être paradoxal parce que dans notre monde déchu, la joie humaine ne peut être que temporaire, superficielle et incomplète. Mais Jésus est celui qui seul peut nous donner une vraie joie quand nous marchons dans son amour et quand nous obéissons à sa parole. Alléluia. Je vais prendre un deuxième volet où on va aller un petit peu plus loin. Mais on voit que le monde nous déteste. Et ça, c'est une réalité. Le monde nous déteste parce que Jésus nous a choisis. Nous sommes le choix du Seigneur. Il nous a établis. Il nous envoie pour que nous allions, que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Et le fruit, c'est le résultat du témoignage de notre foi au monde. Mais il y a une tension. Le Seigneur nous demande de nous aimer dans un monde qui va nous haïr. C'est fort, n'est-ce pas? Le Seigneur demande de nous aimer, et c'est cela l'accomplissement, en fait, de sa parole, c'est l'amour. L'amour pour les frères et sœurs. Et de l'autre côté, le fait qu'on sera complètement rejeté par le monde. Et l'enjeu est grand. Maintenir l'unité entre nous, ce qui va être un témoignage fort que nous sommes les disciples de Jésus. Le monde est hostile et se dégrade. 2 Timothée 3, les versets 1 à 5 nous dit ceci: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Alors le rejet du monde face aux chrétiens n'est pas un concept sociologique, mais cela va beaucoup plus loin. Il est théologique et spirituel. Amis du plaisir plutôt que de Dieu. Nous sommes
les amis du Seigneur. Une autre tension. Nous sommes les amis du Seigneur dans un monde qui est ami du plaisir. Alors le mal progresse et comme les épidémies, il peut être contagieux. Et on voit comme le monde a peur des nouvelles épidémies. On voit que là, en ce moment aussi, il y a des choses qui sont en train de se développer. Le mal nous décourage. L'injustice progresse et nous ne voyons pas de justice immédiate. On se sent démunis face à la haine et à l'opposition. Mais Jésus nous dit que nous porterons du fruit. Notre attitude et notre parole auront un impact dans ce monde en continuant, malgré vent et marée, de faire la volonté du Seigneur et de nous accrocher à sa parole. Parce que si ils ont persécuté le Maître, ils nous rejetteront aussi. S'ils ont gardé sa parole, ils garderont aussi la nôtre. Ne sous-estime pas la puissance de ton témoignage, parce que le témoignage ne dépend pas que de toi. Le témoignage a un impact parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alors marche dans les pas du Seigneur, proclame la parole de Dieu et fais confiance au Seigneur. C'est lui qui nous fait porter du fruit. Le psaume 100, verset 2, nous dit de servir le Seigneur avec joie. Mais il arrive que nous ne trouvions plus de joie, que nous soyons découragés, épuisés, usés, désillusionnés. Mais il y a un encouragement, et je vais terminer avec cela. Ceux qui sèment, dans le psaume 126, les versets 5 à 6, dit ceci, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. » Et j'aimerais vraiment nous encourager dans ce sens-là. Parfois c'est dur. On aimerait voir plus de personnes venir au Seigneur. On aimerait voir plus d'impact. On aimerait voir nos familles pouvoir venir au Seigneur. On aimerait voir dans nos cercles d'amis, à notre travail, dans ces domaines-là où nous avons l'impression de semer et que nous ne voyons pas de résultats. Mais celui qui sème avec larmes moissonnera ensuite dans la joie. Alléluia. Et puis, notre semence n'est pas que de nous, mais souvent je vois que pour qu'une personne vienne au Seigneur, il n'y a souvent pas qu'une semence, mais il y a plein de semences, les unes appendues aux autres, qui font que la personne, à un moment donné, va aussi choisir de demeurer dans l'amour du Seigneur. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons nos frères et sœurs. Et la parole de Dieu nous dit aussi que quand nous marchons dans ses voies, que nous prions, eh bien, il est celui qui répond. Amen. Alors, j'avais envie de nous laisser ces quelques paroles ce matin. Amour et joie dans les œuvres. Persévérons, aimons Jésus, pratiquons sa parole, aimons nos frères et sœurs. Jésus nous a choisis et nous a établis pour que nous allions, que nous portions du fruit. Et je crois qu'il y a vraiment une interpellation du Seigneur. Que cela ne soit pas un poids, mais une occasion d'aller de l'avant avec un amour et une joie renouvelée. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Cette parole, Seigneur, qui est vivante, efficace, tranchante. Cette parole qui, par l'action de ton esprit, nous amène à la vie. Et Seigneur, nous voulons te dire que nous soupirons après toi. Seigneur, nous désirons faire de toi nos délices. Seigneur, merci parce que tu es celui qui viendra encore mettre tes désirs dans notre cœur. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons délaissé ta parole, toutes les fois où nous ne l'avons pas pratiquée.
Merci parce que ta grâce est surabondante, Seigneur. Seigneur, tu vois les combats que nous pouvons avoir dans ce monde, l'opposition qui fait rage. Et Seigneur, nous te prions de nous garder et de nous inspirer, alors que les hommes diront faussement du mal de nous. Merci Seigneur, parce que ton esprit nous dira au moment ce qu'il faut répondre ou non dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, où ça fait tellement d'années qu'ils s'aiment et ne voient pas toujours les résultats, ou le découragement peut être là, ou la joie s'est envolée, Seigneur. Eh bien, Seigneur, je te demande de venir les renouveler, particulièrement ce matin, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu viens renouveler leur force, renouveler leur foi, renouveler leur courage, renouveler leur espérance, renouveler leur persévérance, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci parce que c'est toi qui viens nous affermir. Et merci, Seigneur, parce qu'aller dans le monde, c'est ton œuvre. Et nous faisons partie de ton œuvre. Alors agis, nous te le demandons, dans le nom de Jésus. Amen.